Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga estime que depuis 2 ans qu'ils sont donc à la charge de l'État, ils n'ont pas besoin d'un seul franc étranger pour payer les fonctionnaires. Est-ce que ça suffit pour dire que le Mali est souverain aujourd'hui? Parce que Gilles, je ne sais pas, peut-être il faut nous définir ce que c'est que la souveraineté selon ton entendement avant de nous persécuter avec la même question. Parce que ne serait-ce que, Gilles, est-ce que tu t'imagines que Nicolas Sarkozy, le président français, autour d'un verre de champagne avec les Touaregs, leur a promis tout le nord du Mali? Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut faire ça au Mali? C'est un signe de souveraineté retrouvée. Personne à Paris ne peut, autour d'un verre de champagne, promettre les 2/3 du pays aux Touaregs, aux terroristes, à Zawad, machin. Personne ne peut le faire. Or, pardon, laisse-moi finir mon idée. Or, cela se fait encore par les mêmes acteurs dans d'autres pays. Regardez la Centrafrique, qui est d'ailleurs, c'était le premier à vouloir se libérer du carcan néocolonial. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les néocolons? Et on est allé mettre le misérable général Bozizé au Tchad, juste pour qu'il recrute les gens pour alimenter toujours des rébellions. Toi, tu es général. Un général doit avoir un amour parfait et complet de son pays, quoi qu'il arrive. Mais un général de pacotille, tu recrutes les coupeurs de bras, tu recrutes parce que tu veux être président, parce qu'il y a un petit blanc qui est venu te dire, ah tu sais, c'est toi qui devais être président en Centrafrique, ceux-là ils sont ci, ceux-là ils sont ça. Donc là, et les Français alimentent ce genre de mauvais comportement dans tous les pays. Mais si tu regardes le Burkina, je ne veux même pas citer tout le monde, et le Niger, où Bazoum se croit ami des Français. Mais on n'est jamais ami des Français. Si tu es ami des Français, ça veut dire que tu as mis un scorpion dans la poche et un jour ou l'autre, il va te piquer le scorpion. Donc, la France continue ça dans tous les autres pays autour du Mali et tous les autres pays autour du Mali doivent prendre le modèle du Mali et prendre son indépendance, même si l'économie ne marchait pas, même si mais rien ne vaut la souveraineté. Ils n'ont qu'à être indépendants, ils n'ont qu'à gérer leur pays. Parce que dans les pays qui se disent amis de ci, amis de ça, mais on vous ruine. 60 ans d'indépendance, 60 ans de la coopération française, 60 ans de FMI, 60 ans de Banque mondiale, on est où aujourd'hui? On est les plus pauvres, la jeunesse est désorientée, il n'y a pas de travail, les hôpitaux sont malades eux-mêmes. Si l'hôpital est malade, qu'est-ce qui va arriver aux malades? Donc, il faut qu'on sorte avec ça, qu'on se batte, qu'on travaille. On doit appeler nos populations à redoubler d'ardeur au travail et qu'on laisse de côté. C'est pas la peine qu'on accuse qui et quoi, non. Moi, je ne suis même pas dans la logique des accusations. Il faut qu'on se mette au travail. Donc, le Mali peut aujourd'hui parler librement. Mais il y a des chefs d'État en Afrique, le matin, pour le petit déjeuner, il doit demander à l'Élysée combien de sucre il doit mettre dans son café. Vous croyez que c'est des humains? Sacré. J'ai dû fouiller mes poches.